Bien que le premier commandement dise « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », Exode 20, verset 3, comment ces autres faux dieux peuvent-ils s'introduire dans notre vie? Tout ce qui concerne notre vie, mais qui n'est pas entièrement abandonné entre les mains de Dieu, peut devenir un faux Dieu. Les Grecs et les Romains le savaient très bien. Pour eux, tout pouvait devenir un Dieu. Par exemple, ils avaient créé Héphaïstos, le dieu du travail, Mammon, le dieu de l'argent, Hyméros, le dieu du sexe, etc., etc. Nous devons admettre que, en tant qu'être humain, nous sommes enclins à nous adonner à d'autres dieux. Par exemple, travailler est une bénédiction. Mais lorsque notre travail devient notre priorité absolue, il devient dans notre vie comme le dieu Héphaïstos. La sexualité a été créée par Dieu avant l'apparition du péché comme un idéal pour le bien de l'humanité. Mais lorsque les humains ont échoué à suivre le plan institué par Dieu et ont suivi plutôt leurs propres inclinaisons, leur sexualité est devenue un faux dieu comme Hyméros. Tout faux dieu à qui nous permettons d'exister devant Dieu, c'est-à-dire à sa place ou en donnant sa priorité au faux Dieu au lieu du vrai Dieu, détruira notre spiritualité. Dans Romains 1, verset 25, Paul nous dit que, en suivant leurs propres inclinaisons, certains remplacent le culte du seul vrai créateur par le culte de la créature et parfois par le culte de leur propre personne. Paul prétend que cette sorte de culte repose sur un mensonge qui ne rendra jamais vraiment heureux un être humain. Il appelle folie cette sorte de mentalité dans Romains 1, verset 22. C'est vraiment une folie de chercher le véritable bonheur dans des choses, en nous-mêmes ou en d'autres personnes. Seul un fou cherche la paix tout en cherchant la réalisation de soi-même ou une addiction. On ne peut trouver aucun bonheur en se contentant d'accumuler ou de dépenser des ressources financières. Ce n'est qu'en Dieu que nous sommes pleinement heureux. Au fait, l'un des faux dieux les plus destructeurs est le dieu de la convoitise et la recherche débridée de l'argent. C'est pourquoi Jésus a dit « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent » dans Luc 16, verset 13. Ici, Jésus appelle l'argent Mammon, qui était le dieu de l'argent. La fidélité et la générosité sont deux manières voulues de Dieu pour nous débarrasser de la convoitise. Lorsque nous apportons fidèlement à Dieu 10% de nos revenus sous forme de dîmes et décidons d'un autre pourcentage pour les offrandes régulières, nous permettons à Dieu d'extirper de notre vie le faux Dieu de la convoitise qui essaye de nous dominer. Y a-t-il un faux Dieu qui essaye de dominer un aspect de votre vie? En apportant vos dîmes